manchette, aujourd'hui, embauche et recrutement à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 8 juillet, Alain Bellemare, au Pépitre. Dans un premier temps, on se rendra au conseil municipal de Berthierville. Plus tard, on fera halte à celui de Saint-Cuthbert. À Berthierville, la séance donc du 7 juillet a permis de parler, de discuter de plusieurs dossiers. Dans un premier temps, il a été question d'embauche d'un inspecteur en urbanisme et de recrutement pour le poste de coordonnateur des loisirs et pour celui d'opérateur à l'usine de filtration. On écoute un extrait. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières, en 5.1, c'est l'embauche d'un nouveau inspecteur en urbanisme et en environnement. Donc, M. Darbo. Considérant que le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement est présentement vacant, considérant le processus de recrutement mis en place afin de pourvoir ce poste, considérant la recommandation du comité de sélection composé de la directrice générale et du directeur de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence, je propose d'embaucher Gabriel Martineau à titre de personne salariée régulière à temps complet au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement à compter du 14 juillet 2025, le tout conformément aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, 5.2, c'est le poste de coordonnateur des loisirs. Donc, c'est un embauche, c'est du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant que le poste de directeur des loisirs et des communications est actuellement vacant, considérant que la Ville souhaite procéder à une réorganisation en créant un poste de coordination des loisirs mieux adapté aux besoins actuels de la municipalité, en conséquence, je propose de confirmer la création d'un poste cadre de coordination des loisirs en remplacement du poste de directeur des loisirs et des communications, d'abolir le poste de direction des loisirs et des communications à compter de la date d'adoption de la présente résolution, d'autoriser la direction générale à procéder à la mise en œuvre de la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des loisirs selon les modalités habituelles d'affichage et finalement de nommer les personnes suivantes pour former le comité de sélection: Pierre Lahaye, maire, et Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.3, c'est le poste d'opérateur à l'usine de filtration. Donc, il y a une retraite qui s'en vient, donc il faut procéder à du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant l'avis de départ à la retraite reçu en date du 23 juin 2025 de l'employé numéro 30-0011, actuellement en poste à titre d'opérateur à l'usine de traitement d'eau potable, usine de filtration, considérant que le poste sera officiellement vacant à compter du 20 septembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la direction générale à mettre en œuvre la procédure de recrutement en vue de pourvoir le poste d'opérateur à l'usine de filtration selon les modalités habituelles d'affichage. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection: Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, et Martin Bergeron, chef opérateur à l'usine de traitement d'eau potable. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Les élus municipaux ont aussi discuté de l'Office régional d'habitation. 2 points étaient à l'ordre du jour. On retourne à la salle du conseil. 5.4 maintenant, Office régional d'habitation, donc une demande de révision du calcul de la quote-part facturée par la MRC de Daudré. Madame Lebrun. Considérant les vérifications récemment effectuées afin de clarifier la méthode de calcul utilisée pour la répartition des frais liés
au programme de supplément de loyer, les PSL, administré par l'Office régional d'habitation de Dautrey. Considérant que la MRC de Dautrey inclut actuellement un certain nombre de logements PSL dans le calcul global des logements réguliers pour établir le pourcentage de participation financière des municipalités au déficit annuel des immeubles. Considérant que cette méthode de calcul a un impact sur l'établissement de la quote-part annuelle assumée par chaque municipalité, alors je propose de demander à la MRC de Dautrey de revoir le mode de calcul utilisé pour établir la quote-part annuelle des municipalités relativement au déficit de fonctionnement de l'Office régional d'habitation, de manière à ce que seul le nombre réel de logements réguliers soit pris en compte dans le calcul de répartition. Demander à ce que les coûts liés au programme de supplément de loyer soient facturés séparément, exclusivement aux municipalités ayant consenti de tels logements PSL, sur la base des montants réels figurant dans les états financiers annuels de l'Office régional d'habitation pour chaque municipalité concernée. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.5, Office régional d'habitation à MRC Dautrey, donc les travaux de rénovation des immeubles. Madame Lebrun. Considérant que la Convention de financement fédéral-provincial pour l'immeuble situé au 740 rue de Montcalm à Ville de Berthierville n'est pas échue. Considérant que le Centre de services de la Nodière et l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey ont préparé un échéancier incluant un budget estimé des rénovations à venir pour l'ensemble de ces immeubles en mars 2023. Considérant que le Centre de services de la Nodière a soumis cet échéancier à la SHQ en octobre 2023, considérant que la rénovation majeure d'un immeuble entraîne des coûts de plusieurs millions de dollars, considérant que la Ville de Berthierville et la MRC de Dautrey croient au logement social et sont conscients des besoins de leur population, considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, compte retarder les rénovations majeures de 3 HLM de la MRC de Dautrey, spécifiquement dans les villes de Berthierville et de Ville-Saint-Gabriel, après que ceux-ci ne soient plus conventionnés par le fédéral, considérant que le budget de remplacement, d'amélioration et de modernisation, le RAM, entraîne une contribution municipale de 10 % des dépenses, qui, elle, représente 34 % du montant total du projet, considérant que le programme de rénovation des habitations en loyer modique, le PRHLM, entraîne une contribution municipale de 10 % du montant total du projet, considérant que le PRHLM entraîne une contribution municipale 3 fois plus élevée que le budget RAM, considérant la capacité financière limitée des municipalités et le risque réel de désengagement des municipalités concernées, alors je propose de demander à la Société d'habitation du Québec de permettre à l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey d'entreprendre les travaux de rénovation pour les immeubles situés au 740 rue de Montcalm à Berthierville et les immeubles situés à la ville de Saint-Gabriel, situés au 50 Masquinongé et 26 boulevard Roule, avant la fin de leur convention de financement fédéral-provincial. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. J'ai oublié un petit C'est paragraphe. pour ça que... Qu'une Ouais, copie ok. de la présente résolution soit transmise à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la députée du territoire, Mme Caroline Proulx. Ah, là, je suis favorable. C'est bien. Bon, ben, on va recommencer. C'était Pied-Part. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Ça va, monsieur Prénière? Oui. Ah, là, je me sens bien. C'est bon, ça. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 2 points ont été discutés au chapitre des travaux publics. Tout d'abord, les travaux d'installation de bornes de recharge et, le point important, un contrat d'entretien hivernal de 3 ans accordé aux entreprises Berthier. On écoute d'autres extraits. On s'en va à 6, au point 6, donc services techniques et travaux publics. En 6.1, c'est les travaux d'installation des bornes de recharge. C'est un octroi de contrat. Madame Fontaine? Considérant que le budget 2025 prévoit l'installation de 3 bornes de recharge à usage public financées au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté. Considérant le programme de financement Recharge Plus de Propulsion Québec, qui vise à encourager l'implantation d'infrastructures de recharge électrique
sur des sites publics et qui prévoit une aide financière pouvant atteindre 30 000 $. Considérant la résolution numéro 2025-01-011, autorisant l'acquisition de 3 bornes de recharge Evora 48A, considérant l'offre de service numéro 2430 datée du 13 juin 2025, déposée par la compagnie F. Branconi Électrique Incorporée pour la réalisation des travaux d'installation. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie F. Branconi Électrique Inc. le contrat relatif à l'installation de 3 bornes de recharge publique, incluant l'installation d'une nouvelle entrée électrique au centre-ville pour un montant total de 24 280 avant taxes, tel que détaillé à l'offre de service numéro 2430, datée du 13 juin 2025, et d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, contrat d'entretien hivernal. Donc, c'est un octroi de contrat. Monsieur Darbo. Considérant la publication le 11 juin 2025 d'un appel d'offres public numéro 2025-001 pour l'entretien hivernal des rues, des trottoirs et du site des neiges usées sur le territoire de la ville de Berthierville pour la saison 2025-2026, option 1, et pour les saisons 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, option 2. Considérant l'ouverture des soumissions tenue le 7 juillet 2025 à 11h, lors de laquelle les résultats suivants ont été enregistrés. Soumissionnaire, pour l'option 1, 1 an, saison 2025-2026, les entreprises Berthier Incorporées, les rues à 38 600 le kilomètre, les trottoirs à 12 500 les kilomètres et le site pour 92 250 par année. Total avant les taxes, 1 202 630 et 60 par année. 92 30 88 32 Québec Inc., terrassement Barry, aucun prix de soumis. Pour l'option 2, 3 ans, saison 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Les entreprises Berthier Incorporées pour les rues, 31 320. Pour les trottoirs, 11 000 au kilomètre. Et pour le site, c'est 75 000 par année. Total avant les taxes, 975 000, 16 et 72 par année. 92 30, 88 32 Québec Inc., terrassement Barry pour les rues, 37 470 du kilomètre, les trottoirs à 7 340 le kilomètre, et pour le site, à 63 000 par année, pour un total avant les taxes de 1 066 994 et 62 par année. Considérant que la soumission des entreprises Berthier Incorporées pour l'option 2 est la plus basse conforme, en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise les entreprises Berthier Incorporées le contrat d'entretien hivernal des rues et trottoirs et du site des neiges usées pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville selon l'option 2 pour les saisons hivernales 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 au prix unitaire soumis représentant un coût annuel de 975 016 et 72 sous, plus les taxes applicables, et ce, conformément aux conditions prévues au devis numéro 2025-001. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame
et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur Laurent-Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 8 juillet, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Yvan Pelletier et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Chantal Thibault. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 8 juillet. Bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant à Saint-Cuthbert. C'était aussi soir de séance du conseil municipal le 7 juillet, donc hier, et différents points ont été abordés. Notamment, il a été question de la réfection du 20-21 rue principale. C'est l'ancienne caisse populaire qui deviendra l'hôtel de ville. Il y a eu une présentation et des questions. Point 5, réfection du 20-21 rue principale, décompte numéro 3 et recommandation de paiement. Oui, l'entrepreneur Hébert et Hébert a soumis une demande de paiement qui est au montant de 118 821,43 avant taxe. L'architecte au dossier approuve la demande et en appliquant la réserve là, de 11 882,14. La résolution vise donc à autoriser le versement là, du paiement de 106 939,29. Donc, Vincent Bergeron, appuyé par Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Tel que mentionné, des citoyens avaient des questions à ce sujet. Puis l'autre point, il y a la caisse pop. Là, quand est-ce qu'ils vont emblayer sur le côté? Parce que là, je vois que le point 5, il y a un paiement qui s'en vient. Oui. Vous pouvez tirer de paiement parce que ça doit faire 3 semaines que le trou est là. Oui, mais disons que ça, on a eu des surprises, puis finalement, on va avoir le OK de remplir le trou. Le matériel qu'ils ont sorti, on ne pouvait pas le remettre là parce que c'était pas le bon matériel. Mais là, au moins, le vieux matériel est enlevé. Ouais. On va le remplacer par le bon matériel. Moi, je pensais que c'était pour être fait cette semaine, la semaine passée. Parce que ça fait au moins 3 semaines que le trou est là. Oui. OK. Oui. En tout cas. Ça fait un bout. Correct. Parfait. Il a été creusé, il a été rempli, puis il a été creusé une autre fois. OK, correct. Oui. Puis ça devrait être sous peu parce que quand j'ai parlé au directeur de chantier, lui il attendait de faire d'évacuer le matériel qui n'était pas bon pour remplir le bon matériel. Là, j'ai vu tantôt que le matériel pas bon, il était parti. Fait que j'imagine que c'est pour rentrer le bon matériel. OK. On va espérer que ça se fasse. Oui. J'espère autant que vous. Bonjour, Denis Foss. Tant qu'à parler de la caisse, la hausse à jardin qui sort de là puis qui coule non-stop, ça se trouve être quoi? Ça sort du sol, puis ça s'en va d'un grillage dans le parking, puis ça coule. Bon, une autre nouvelle, ça, là. Je vais aller voir ça. OK. On va merci. Merci de me l'apprendre. C'est une sonde pompe parce qu'il y a de l'eau qui rentre en dedans. Non, la sonde pompe, disons que le trou il a été recreusé à cause de ça. Fait qu'il n'est pas supposé d'avoir d'autres choses. En tout cas, la hausse à jardin est sortie, puis ça coule à plein de tuyaux. OK, ça marche. Mais là... la caisse. Oui. Est-ce que c'était des vis cachées, ça, cette affaire-là? C'était oui, non, oui. Disons que c'était la construction qui était comme ça, mais c'est pas considéré comme des vis cachées. Mais vous, quand vous l'avez acheté, vous autres, là, vous l'avez-tu dit qu'il y avait de l'eau qui allait dans le sous-sol? Il y avait de l'eau qui allait dans le sous-sol, puis c'était vu, mais pas de la façon que c'était supposé, que ça rentrait. On a découvert d'autres choses après. C'est quoi, c'est une veine qui est apparue ou il y a une forme? Non, c'est de la manière que les fondations sont faites. C'était fait par un monsieur qui, à l'époque, je connais ça, mettons, là. Puis la fondation n'a pas été faite comme il faut, carrément. C'est la fondation, ça s'infiltre entre la footing et puis le solage.
Ils ont tout isolé Ouais, en mais il y a- neuf, tout le mur au complet. Mais ça l'an passait par passé, en vous dessous. aviez fait un drain, Oui, oui. puis ça marche pas. Non, le drain, il Mais ça couvrait aurait pas pris cette une pompe affaire-là. en plus. Comment? Ça aurait pris une pompe en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Un puits avec une pompe. Il y avait déjà une pompe. Puis elle fournit pas. Elle ne fournissait pas, puis c'était pas de la bonne façon de faire ça. Ça fait que là, vous êtes poigné avec ça. Ben là, c'est réglé. Hein? Là, c'est réglé, là. C'est réglé? Oui, oui. Ben, qui va avoir coûté beaucoup de sous. Ben, pas de temps. Disons que c'est des surprises qui étaient compris là-dedans, mais oui, ça coûtait un peu plus cher, par exemple. Parce que, en bout de ligne, là, cet édifice-là va coûter des sous. Oui. Ah oui. Heureusement Au-delà de ce que vous attendiez. Non, on est quand Hein? même dans nos prévisions. Vous Parce attendiez. que nous autres, on a pesé fort sur le crayon pour Parce l'emprunt. que- Puis on va arriver quand même en bas du montant qu'on avait prévu. On espérait un montant X. On s'en va vers ce montant-là. Oui, on avait emprunté plus, mais parce que l'emprunt, là, ça ne comprend pas juste la caisse. C'est pour ici aussi en même temps. Fait Parce que ça finit que c'est pas trop un bon investissement. ben, en bout de ligne, vous allez voir, c'est quand même un bon investissement. Oui. Mais j'espérais quand même que ça finisse plus bas que ça quand même. Oui. Oui. Ben, je suis bien franc avec vous. Hey, parce que là, ce trou-là, là, ça faisait 2 mois qu'il est ouvert. Ah oui. D'autres questions, commentaires? Là, vous dites que le problème est réglé, mais à Aux-Jardins, elle coule. Ben oui, mais là, on va aller voir c'est quoi, là. Ben là, j'ai pas arrêté, là, parce que Ouais. je trouvais qu'il mouillait pas mal déjà, Ouais. là, mais... aux C'est dernières peut-être nouvelles, c'est peut-être une pompe qui marche, là. Oh, mais c'est une hausse à jardin. Peut-être quelqu'un a ouvert tout simplement la hausse. Oui. Vous avez, vous vu qu'il y avait de l'eau qui Je rentrait, vais, puis vous avez... je vais là, je vais quasiment aux 2 jours, là, voir l'avancement des travaux, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis je suis pas allé là, depuis mardi. Fait que il s'est peut-être passé de quoi, puis je ne sais pas. Là. Puis la caisse, elle a enduré ça tout le temps, ce que c'est qui a été là, de Ça- l'eau qui rentrait dans Ouais. le sous-sol. Oui. C'est Vous spécial, avez hein? acheté ça de même, vous autres. Ben, acheter ça de même. Oui. Ben oui, pour répondre à la question, c'est oui. Oui, mais C'est ça. il me semble qu'il y a eu des conditions. Oui, mais c'est parce que là, si on allait plus loin, il aurait fallu qu'ils nous payent pour la prendre, là, au prix qu'on l'a payé. Mais ça n'a pas été inspecté. Ben, ça aurait été bon si vous avez payé Ouais. pour la prendre. Oui. Pour inspecter, pour répondre à votre question, il aurait fallu creuser en dessous de la fondation. Ouais. pour savoir comment c'était fait. OK. Pour ce problème-là. OK. Puis creuser, comme tu l'as dit, en dessous de la fondation. Mais quand le drain a été fait, ils ont creusé tout le tour de la bâtisse. Oui, mais ils l'ont pas fait comme il faut. Il n'était pas à côté dessus, il était trop loin, parce qu'il aurait pu mettre une membrane. Puis il aurait pu mettre une membrane, sauf que la bannière. Une membrane, pas pour faire un cours de Non, non, génie, mais- là, mais la membrane, ils l'ont posée, elle sort sa footing. Oui. Sauf que la footing, il y a X temps, ils l'ont fait, ça de même, ça marche. Fait qu'ils l'ont fait comme ça. Sauf qu'ils l'ont coté sur une ancienne footing qui était déjà là. L'eau s'infiltre entre les deux footings. D'où tout le problème. À l'époque, là, ça t'a fait un peu. Je sais comment ça marche, moi te le faire. C'était fait de même. C'est ça. À cette heure, c'est moins dangereux. On paye des ingénieurs à gros prix Planter des qui font des erreurs, puis qu'on répare les erreurs des ingénieurs. puis Ça. on- Comment? Sans commentaire. Donc, sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 26 juin dernier, à 84 ans, est décédée Mme Raymonde Bellumeur, épouse de feu Michel Godin, conjointe de Jean-Yves Reynaud, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Berthierville. Pardon. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur et Jeanne Monette, feu Henri Bellumeur, ainsi que plusieurs membres de la famille Godin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 11 juillet de 19 à 21 h et samedi 12 juillet dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, là où une liturgie aura lieu le même jour à 11 h en la chapelle du complexe. Madame Raymonde Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Ange à Sorel. Au CHSLD Piémont, c'est à Saint-Jean-de-Matha le 20 juin dernier à 88 ans, est décédée Mme Maria Bianchi, épouse de feu René Vadnet, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Vadnet, Pierre Villeneuve, Mario Vadnet, Jacinthe Fernet, Sylvain Vadnet, José Fafard, Carole Vadnet, Benoît Lacourcière, ses petits-enfants, David Saint-Martin, Valérie Lemieux, Andréane Saint-Martin, Nicolas Lafrance, Sébastien Vadnet, Marie-France Vadnet, Mathieu Robillard, Sabrina Vadnet, Jean-David Desgagnés, Louis-Charles Lacourcière, Nadia Lefebvre, Claudia Vadnet, Marc-Olivier Mercier, Simon-Pierre Lacourcière, Jessica Geoffroy. Ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. François Bianchi, Monique Quinn, Vincent Bianchi, Madeleine Doucet, Ginette Bianchi, Michel Desmarais, Hollande Bianchi, Serge Laprade, Marcel Morel, feu Maurice Vadnet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier, ainsi que le personnel du CHRDL et le personnel des soins palliatifs au Piémont à Saint-Jean-de-Matha. Bon, on remercie ce personnel pour les bons soins prodigués à Mme Maria Bianchi Vadnet. La famille vous accueillera samedi 12 juillet, 13 h à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14 h 30. Les cendres de Mme Bianchi seront inhumées le même jour au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 25, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour mardi nuit, il y aura une température de 15 avec un ressenti de aussi 15, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Pour mercredi matin, il y aura une température de 19, un ressenti de 20, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 26, un ressenti de 31, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mercredi soir, il y aura une température de 23, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel variable. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18, avec quelques risques d'averses de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.